Nouveau week-end, nouvelle émission, eh bien, nouvelle rubrique des jeunes en parlent. Ce soir, nous sommes encore là pour discuter à propos de la pureté sexuelle et on commence dans quelques instants. Eh bien, chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans ce tout nouveau numéro de l'émission Guinos. Nous sommes dans la rubrique de tous les jours, les jeunes en parlent. Et le thème pour lequel nous nous sommes rassemblés ici ce soir, c'est s'engager dans une relation amoureuse. Quand et comment le faut-il? Une fois encore, bonsoir chez vous. Ce soir, j'ai à ma gauche un homme de taille, un homme qui s'ingère toujours dans les affaires matrimoniaux des jeunes en vie de les pousser très haut et d'avoir des foyers épanouis dans l'avenir. Eh bien, je vous présente pour ce soir Coach Magloire. Soyez les bienvenus. Merci beaucoup, ma soeur. C'est un plaisir d'être là avec vous. Ok. Et de partager ce plateau avec vous. Merci à vous aussi. Et à ma droite, comme vous le saviez déjà, mon il est là, Frédéric. Bonsoir, merveille. Merci. Et Coach Magloire, est-ce que vous pouvez parler un peu de vous? C'est toujours compliqué de parler de soi. Mais je vais me prêter à l'exercice. Voilà. Je suis agroéconomiste de formation, mais coach conjugal, écrivain, conférencier. J'ai à mon actif 3 livres. Je suis amoureux, que faire? Qui épouser? Et le 3e que j'ai coécrit avec ma femme, 10 ans de lune et miel, c'est possible. Waouh. Et à part ça, nous avons 2 écoles. Okay. Une première école qui forme des jeunes qui veulent comprendre sur le mariage et être une bonne personne avant de rentrer dans une relation. Ça, nous avons notre campus vers Tochi. Voilà. Et la seconde école, c'est ce que nous appelons l'école des fiançailles, où 2 personnes qui s'engagent en relation viennent, se font former pour 6 mois, pour être sûr qu'ils ont l'information qu'il faut avant de définitivement rentrer dans le mariage. Donc la première école, c'est individuel, dont la personne vient seule pour apprendre, mais ici vous venez à 2 pour écouter la même chose et poser des questions, pour être sûr que vous avez bien compris. Donc au-delà de ça, nous avons une plateforme qu'on appelle Magloire Génération. Plateforme, c'est sur Telegram, où on a plus de 3000 membres de par le monde, où chaque semaine, 2 fois dans la semaine, on fait des cours pour les jeunes. Ça, c'est de manière gratuite. Ok. Voilà. Merci beaucoup. C'est déjà intéressant pour un début. Et étant donné que vous coachez les jeunes, vous voulez qu'ils aient un foyer meilleur dans le futur, c'est ça? Oui, cependant, comment pouvons-nous définir, ou bien comment pouvez-vous définir une relation amoureuse? Super. Alors, quand nous disons relation amoureuse, nous voulons parler d'une relation qui existe entre 2 personnes qui ont des sentiments l'un pour l'autre. Alors, le degré de ces sentiments varie. Ça veut dire qu'il y a un qui peut-être est plus amoureux que l'autre, ou des fois c'est réciproque. Ok? Voilà. Mais en gros, c'est qu'on a des sentiments l'un pour l'autre. Et en ce moment, quand vous engagez sur cette base, on parle de relation amoureuse. Voilà. Et d'emblée de jeu, qui peut se permettre de s'engager dans une relation amoureuse? Alors, c'est une très bonne question. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des réalités qui montrent que dans la plupart des cas, on ne comprend pas très bien comment on doit s'y engager. Et tout à l'heure, j'ai dit que j'ai écrit un premier livre sur Je suis amoureux, que faire. Donc, ce livre parle de ça. Et c'est, si vous permettez, c'est un livre que j'ai écrit sur la base de mes déceptions amoureuses. Parce que moi, j'ai eu 3 déceptions amoureuses. Oh là là. Bravo. Parce que c'est grâce à cette déception que vous êtes là aujourd'hui. Justement. Voilà. Et la dernière, en réalité, c'est que j'étais en relation avec une fille. Je voulais aller voir ses parents. Le dimanche où on devait aller, on n'a pas pu aller. Et le lundi, j'ai appris qu'elle s'est mariée. Waouh. Justement. Donc, c'est là où j'ai compris qu'en réalité, des fois, parce que les conditions dans lesquelles on s'est rencontrés, je l'ai vu juste à une convention de notre église, elle m'a plu, et puis je l'ai fait la cour. Je pense le soir ou demain matin, elle a accepté.
Tu vois. Non. Je dois dire, elle a accepté pour pouvoir cheminer avec vous, avec le laps de temps qui lui restait avant qu'elle ne rentre dans le mariage. Non, Ouais, justement, c'est ce que j'ai compris. Justement, ça veut dire que la question que vous posez, en réalité, elle est pertinente. Si. Qui peut se permettre de rentrer dans la relation? Alors, vous savez, quand vous regardez Genèse, chapitre 2, le verset 7, jusqu'à la fin, Dieu a engagé Adam dans une relation qui aboutit au mariage. Et quand vous lisez cette partie de la Bible, ça vous explique véritablement comment il faut se prendre. Dans cette partie, vous avez 7 éléments caractéristiques qui permettent de dire véritablement, je peux m'engager dans une relation. Et comme vous l'avez dit, c'est un engagement. Quand on dit un engagement, c'est plus que juste des sentiments. Ça va au-delà de ça. Donc, avant d'y entrer, il y a des préalables qu'il faut avoir. Alors, quand vous lisez ce texte-là que je viens de citer, où Dieu, la Bible dit, Dieu a créé l'homme, il l'a placé dans un jardin. Ensuite, Dieu visitait le jardin et il lui a dit, ne mangez pas l'arbre du fruit défendu, et ainsi de suite. Alors, le premier élément important, avant de dire que je m'engage dans une relation amoureuse, vous devez comprendre la pensée de Dieu sur les relations ou sur le mariage. Vous devez comprendre, parce qu'aujourd'hui, nous avons des pensées de quartier. Tu vois, où on dit, bon, quand il y a des gens qui viennent en relation parce qu'ils veulent faire comme les autres. Oui. Bon, comme tout le monde a des copines, moi aussi je vais avoir une copine. Voilà. Ou bien, bon, je ne sais pas, mais bon, on va voir. Donc, lui-même, il ne sait pas là où il va, mais il dit que quelqu'un n'a qu'à l'accompagner. Voilà, ça va aboutir à quoi? À rien du tout. Rien du Voilà. tout. Donc, vous devez comprendre, vous devez avoir la pensée de Dieu sur les relations ou bien sur le mariage de manière plus précise. Qu'est-ce que Dieu attend du mariage? Comment est-ce qu'il veut que ça se passe? Ça, c'est le premier élément. Le second élément qu'il faut avoir, c'est d'avoir une intimité avec Dieu. Dieu. Parce que quand vous rentrez dans une relation, des fois, on vient en relation et on dépend de l'autre. Il doit m'aider, il doit payer ceci, il doit faire ceci pour moi. Sinon, je ne suis pas heureux, je ne suis pas content. On ne vient pas au mariage pour être heureux, c'est pour rendre l'autre heureux. Donc ça veut dire que si votre source de bonheur ne dépend pas de Dieu, vous allez avoir beaucoup de déceptions. Ce qui veut dire que si tu n'étais pas heureux avant de te marier, tu ne le seras Tu pas. ne le seras plus. Parce que c'est ce que vous êtes qui s'amplifie dans la relation. C'est comme ça. Donc avant de penser rentrer dans une relation, vous devez être sûr que votre bonheur dépend de Dieu et non des circonstances de la vie. Et non de quelqu'un. Ça, c'est très important. Alors, le troisième élément, quand vous regardez, la Bible a parlé de vision. Il dit que l'homme cultive le jardin. Donc, vous devez savoir là où vous allez. Par exemple, je dis, Marie, viens, on va aller ici. Je ne t'ai pas dit là où on va. Oui. Tu peux porter tout ce que tu veux. Mais c'est dit, viens m'accompagner à la présence, mais tu ne peux pas porter un boubou comme ça. Si, si. Non, non, parce que là, l'habillement devient protocolaire, c'est un protocole. Oui. Vous respectez des choses. Les dîmes comme ça ne vont pas là-bas. Oui. Justement, parce que je t'ai dit là où on va. Donc, tu te prépares en conséquence. Tu vois, donc, moi, qui veux m'engager, je dois savoir clairement ce que je veux pour ma vie. Des fois, je dis, il y a des gens qui sont bien. Tu vois la fille qui est bien. Voilà, qui peut vraiment être une bonne épouse, mais par rapport à là où tu vas, tu n'as pas besoin de rendre cette relation. Okay. Pas parce que tu as prié, mais déjà par rapport à là où tu veux aller, tu sais que ça là, je vais juste perdre sa vie, je vais juste perdre du temps. Ok. Par rapport à ce que vous venez de dire, j'ai une question. Il arrive souvent, ou bien par moment, on nous dit de chercher la volonté de Dieu. De demander la volonté de Dieu, de savoir si telle personne me va, ou bien c'est Dieu qui l'a choisi pour moi. Dans le cas précis dont vous venez de parler, et si je prie et que j'ai la conviction, bon, la conviction, elle est personnelle, individuelle, voilà, et que j'ai la conviction que cette personne est la bonne, je peux aller avec elle. Et au cours de la relation, je me rends compte que non. Ce n'est pas approprié. Dois-je dire que ça, c'est parce que Dieu me l'a confirmé, je dois continuer ou bien je dois rebourser chemin? Très bien. Elle est la bonne par rapport à quoi? Voilà. C'est ça le problème. C'est la grande question. Donc, ce qui veut dire que Dieu approuve nos convictions dans le mariage. Bon, il y a une petite nuance que j'aimerais bien comprendre. Voilà, je vais t'expliquer. Tu vois, si je sais là où je vais,
c'est par rapport à ça que Dieu travaille avec moi. Dieu veut que tu sois une femme qui influence des jeunes filles. Ok? Mais il ne va pas permettre à ce que quelqu'un qui ne comprend pas ce que ça implique d'être une femme influenceuse rentre dans ta vie. Donc quand je sais que moi j'ai le cœur pour les jeunes filles et que je dois passer mon temps à faire ça, donc ça me permet quand la personne rentre dans ma vie et qu'il n'a pas de vibration ou il n'a pas de sentiment pour des choses comme ça, je sais tout de suite que je ne peux pas. Parce que si je vais là-bas, soit il va tuer ma vision ou bien je vais l'obliger à faire quelque chose qu'il ne veut pas faire. Ok? Mais le problème des fois, c'est qu'on ne connaît pas, on ne connaît rien de ça. Mais on vient, c'est quand on est prêt, on veut se marier là, qu'on demande à Dieu de confirmer. Il va confirmer par rapport à quoi? Par rapport au sentiment que j'ai. Justement, et c'est ça l'erreur, la première erreur qu'on commet. C'est ça la première erreur. Il faut, tu vois, ce que Dieu a fait. Jusqu'à présent, les 3 éléments dont j'ai cité, on n'a pas encore engagé une femme dedans. Non. Dieu était en train d'abord de bâtir Adam lui-même d'abord. Et c'est là ce que beaucoup ne comprennent pas. Il faut d'abord se bâtir avant de rentrer dans une relation. Donc vous devez savoir ce que vous voulez. Et je dis toujours aux chrétiens, la première chose, après le salut, une des choses pour lesquelles vous devez véritablement prier, c'est d'avoir la vision. Vous devez savoir ce que vous voulez faire. Sinon, un maçon vient dans ta vie, il passe 2 ans. Après, on finit. Un menuisier aussi vient, un zimidiaman vient, un militaire vient. Toi, tu es là seulement, les gens passent dans ta vie. T'as un jardin. Parce que toi-même, tu ne sais pas là où tu vas. Donc tout le monde va dire, et tu en es venu à quoi? Lui aussi va venir m'avoir. Finalement, tu es là, il vient, il passe 2 ans. L'autre vient 1 an. Tu es en train de... Tu vois, tes années sont en train de passer comme ça. Et c'est comme ça, après, les gens disent, non, les frères ici ne sont pas... Non, c'est toi qui n'es pas sérieux. Tu dois savoir ce que tu veux dans ta vie. Et là où tu veux aller. Ça te permet de pouvoir te positionner et de savoir, non, cette offre-là, je ne prends pas. Ce n'est pas que le frère n'est pas bon. Mais tu sais que je n'ai pas envie de rentrer dans ça. Coach, Ouais. non, j'ai une question. Ouais. Dans Genèse, vous parlez d'Adam. Ouais. Et on bâtissait Adam. Ouais. Donc l'homme, le garçon, Ouais. le jeune homme. Ouais. Et vous parlez de vision. Ok. Maintenant, est-ce que la jeune fille aussi doit avoir une vision Ok. pour que l'homme, le jeune garçon, puisse l'accompagner dans sa vision? Ok. Ou bien c'est seulement le jeune homme qui doit avoir sa vision à lui et la jeune fille doit l'accompagner? Ça, c'est une bonne question. Mais ce qu'on oublie généralement, c'est que la femme a été tirée de l'homme. Oui. C'est l'homme bâti, c'est après avoir bâti l'homme qu'on a tiré la femme. Donc ça veut dire que pendant que Dieu faisait tout ça, la femme faisait partie. La femme faisait partie. Donc ça veut dire que la femme aussi doit avoir une relation avec Dieu. Doit avoir une intimité avec Dieu, doit avoir une vision. Et je dis toujours, une femme épanouie devient véritablement une bonne aide. Ok. Quand la femme se sent bien à la maison, tout ce que tu vas demander va te faire. Mais quand la femme est coincée, elle ne peut pas. Oui. C'est justement. Et c'est ce que beaucoup d'hommes ne comprennent pas. Il faut que, mais ce qui est important, c'est quand l'homme trouve sa vision, ça donne du boulevard. Ça permet à la femme de comprendre en quoi vraiment je peux l'aider. Ok. Ça, c'est important. Mais ça ne veut pas dire que la vision de la femme dépend forcément de la vision de l'homme. Non. Des fois, la vision de la femme permet de compléter. Quand vous prenez le cas de Abraham et Sarah, vous allez voir que ce que Dieu a fait, Isaac ne peut être porté que par Sarah. Oui. Or, la semence doit venir d'Abraham. C'est vrai que Hagar est venue, mais elle n'a pas porté Isaac. Non. Parce que c'est Sarah qui portait Isaac. Mais il faut que la semence vienne d'Adam. Des fois, tu as l'idée, mais celui qui porte la chose pour l'accomplissement, c'est la seconde personne. Et qui est l'aide? Justement. Quand tu prends par exemple l'exemple de David et l'exemple de Abigail, David était venu pour tuer son mari, Nabal. Mais Abigail dit non, mais tu ne peux pas perdre ton énergie contre quelqu'un comme ça. Tu vois? Donc Abigail a été quelqu'un qui a aidé David à canaliser son énergie. Oui. Donc des fois tu as la vision, mais la femme te permet de canaliser ce que tu veux faire. Tu vois? Donc c'est comme ça dans la Bible. Donc ça veut dire que la femme doit aussi savoir pourquoi elle est là, mais aussi avoir sa vision. Ça peut aider véritablement l'homme à se retrouver. C'est une autre émission qu'on pourra faire après. Merci. Mais je ne vais pas finir mes caractéristiques. Exactement. Alors, donc, j'ai parlé de 3. Oui. Le quatrième élément, c'est la responsabilité. Il faut être quelqu'un de responsable.
Parce que le mariage, même l'engagement, s'engager dans une relation, la fille avec qui tu t'engages peut ne pas faire peut faire des choses qui ne te plaisent pas. Ok? Et c'est ce qu'on vit aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui s'est passé maintenant? On l'appelle, même il ne décroche pas. Moi, je suis fatigué. C'est à cause de ça que tu as rompu. Non, des gens rompent même parce qu'on n'a pas posté leurs photos sur statut. Appelle-la même, c'est petit. C'est petit. C'est des personnes irresponsables. Excusez-moi le terme. Parce que le mari, vous allez arriver dedans où des fois on te dit à 14 h je vais te préparer à manger. 14 h c'est 14 h là qu'elle est partie au marché. Oui, c'est à 14 h là qu'elle est partie au marché. Mais tu dois supporter, même prendre le bébé. Tu vois, donc ça veut dire que si tu n'es pas une personne responsable, tout de suite tu vas tout détruire. Et donc on ne rentre pas dans une relation parce qu'on a des sentiments. On rentre parce qu'on est responsable. Et on est prêt à assumer les caprices de l'autre. Tu vois? Donc, c'est les 4 éléments. Et maintenant, quand vous lisez la Bible, sur ces 4 éléments, la Bible dit, il n'est pas bon que cet homme soit seul. C'est à ce moment que le verset 18 vient. Ça veut dire que les 4 éléments sont déterminants. Donc, quelqu'un qui dit que je m'engage doit fondamentalement avoir les 4 éléments. Sinon, tu n'es pas encore prêt. Prends d'abord ton temps. Va boire de l'eau. Tu prends ton une eau fraîche ou une eau tiède? Non, de l'eau chaude. De l'eau chaude. C'est sérieux. Ok? Maintenant, les 3 derniers éléments. Ensuite, la Bible a parlé on a mené les animaux devant l'homme pour qu'il leur donne le nom. Pour voir si vraiment la personne a compris ou il a véritablement envie lui-même de s'engager dans une relation. On ne s'engage pas dans une relation parce que les autres le font. C'est parce qu'on a véritablement, on sent que c'est mon moment. Parce que quand c'est ton temps, tu t'engages véritablement, tu fais des sacrifices. L'autre, elle n'est pas une fille de ta maman ou un frère, un fils de ton papa. C'est quelqu'un qui a reçu une autre éducation et qu'il faut supporter des fois. C'est quand toi-même tu veux là. On dit vouloir, c'est le pouvoir, justement. Et des fois, comme on l'a dit tout à l'heure, juste parce qu'on n'a pas mis ta photo sur le statut, tu dis, bon, si c'est... Il n'y a pas. Tu vois? Donc c'est quelqu'un qui n'a pas compris que, en réalité, dans une relation, on ne rentre pas quand on veut. C'est quand on désire véritablement et qu'on est prêt à faire les sacrifices qu'il faut. Le 6e élément important, c'est quelqu'un qui veut respecter les principes du mariage. Il faut que tu sois sûr que tu veux respecter. Quand on dit pas de sexe avant le mariage, là, c'est non négociable. C'est non négociable. Quand on dit il faut honorer le lit conjugal ou honorer le mariage, pour moi, on ne s'amuse pas avec. C'est ça. Donc quand tu n'es pas prêt à rentrer dans ça, faut pas, tu n'es pas encore prêt. Et le dernier élément, c'est, la Bible dit, ils sont nus et ils n'avaient pas honte. Tu es prêt à tout dire. Transparent. On ne va pas prendre ton téléphone, tu vas commencer par courir. Non, souhaite-moi. Non. Il y a le code, les mots de passe. SMS, il y a code. Vidéo, il y a code. Et email, et tout. WhatsApp, il y a code. Non. En tout cas. Donc, tu vois, ça veut dire que on peut pas véritablement se lever comme ça pour dire on s'engage dans la relation. Vraiment, on le fait parce qu'on ne sait pas quelles sont véritablement les conséquences ou ce à quoi on doit réellement s'attendre. Parce que les autres le font, on y va aussi. Voilà. Frédéric. Et bien, merci pour ces 7 éléments que nous venons bien de comprendre. Parce que dans ces 7 éléments, on comprend qu'il ne suffit pas d'être amoureux pour débuter une relation amoureuse. Et encore, on a compris aussi, comme l'émission, la jeune en parle, la pureté sexuelle, a une place primordiale, importante dans une relation amoureuse. Maintenant, quelle est cette relation amoureuse-là? Oui, la relation amoureuse qui doit aboutir au mariage. Quelle est cette relation amoureuse qui plutôt va plaire à Dieu, que Dieu va agréer? Quelle est cette relation-là que Dieu peut agréer? Ok, merci beaucoup. Donc, je pense que vous l'avez dit tout à l'heure. C'est d'abord comprendre qu'une relation amoureuse, c'est une relation dans laquelle on implique Dieu. Oui. Voilà, on implique Dieu. Je l'ai dit la dernière fois à l'école, parce que j'ai vu des choses et je suis venu, j'ai dit aux jeunes, vous savez, la Bible dit que le fil à 3 cordes ne seront pas facilement. Oui. Ça veut dire que quand vous mariez, vous n'êtes pas 2, on est 3. Avec Dieu. Voilà, la 3e personne, c'est Dieu. Mais quand vous rentrez dans une relation et que vous chassez Dieu de votre relation, ça veut dire que vous êtes 2. Oui. Donc le fil n'est plus à 3 cordes, mais c'est à 2 cordes. Et ça va se rompre. Oui. Donc le mariage ne marche pas parce qu'on l'a fait à l'église.
Le mariage ne marie pas parce que c'est le pasteur qui a prié pour vous. Le mariage ne marie pas parce qu'on a porté une robe blanche. Le mariage marche quand Dieu est dedans. Donc tout ce que vous devez faire pour que Dieu soit dedans là, c'est ça qui est la chose la plus importante. Et je le dis aussi, on est chrétien avant de rentrer dans le mariage. Ok? Donc les principes qui s'appliquent à une vie chrétienne, on doit le voir chez vous. Et je le dis, la dernière fois j'ai dit aux jeunes, par exemple, vous êtes en relation, l'autre t'énerve, on le bloque pendant 3 mois. Il demande pardon, mais on refuse. Mais dans quelle partie de la Bible on a dit que quand on te fâche là, on ferme son portable et on refuse les appels, les excuses. Mais est-ce qu'il y a ça dans la Bible? Nulle part. Non, finalement, on est chrétien ou on est quoi? On est soi-même. C'est ça le problème en réalité. C'est ça le problème. Parce que beaucoup, même dans les couples, on est chrétien avant tout. Donc, la première personne à qui je dois pardonner là, c'est ma femme. C'est ma femme. Ça veut dire que si je ne veux pas pardonner à ma femme, finalement, je fais quoi? Ou des gens ont des problèmes, pendant 3 mois, ils ne se parlent pas. Ils sont dans la même chambre. Et après, ils se retrouvent à l'église en train de taper les mains. Non, ça n'a pas de sens. Ok? Donc, il faut que Dieu soit dans la relation. Pour que Dieu soit dans la relation, il faut que chacun ait Dieu. Il faut que moi, je sois, comme je l'ai dit, intime avec Dieu. Et puis que l'autre aussi soit intime avec Dieu. Grande est notre joie, chers amis téléspectateurs, de vous retrouver encore cet après-midi. Et oui, nous sommes bel et bien à la deuxième journée de nos matchs de la phase 1 et dans ce championnat Guinosco saison 2. Et c'est bien avec la poule numéro 1 que nous commençons également cette deuxième journée. Cet après-midi, j'ai avec moi les amis de l'équipe Mahanaïm, les amis de l'équipe Favor et les amis de l'équipe Ebenezer. Ensemble, nous allons encore passer un bon moment et je crois que la gloire sera à notre Dieu. Chers amis téléspectateurs, une fois encore, merci d'avoir capté cette chaîne pour suivre cette émission et que Dieu vous bénisse. Alors, nous allons commencer cet après-midi avec l'épreuve de sans alphabet. Découverte sans avoir le premier passage, je commence donc avec l'équipe Mahanaïm. Raphaël veut tenter d'emporter les tout 60 premiers points de cette soirée. Les tout premiers 60 points de cette soirée. Et il s'agira de me dire, poser des questions. Et moi, je vais t'aider à découvrir le nom. Tout dépendra donc de toi. Et ça se passe dans 45 secondes. Ancien Testament. Oui. Dans Pentateuque. Non. Historique. Non. Poétique. Dans le livre poétique. Non. Un prophète. Dans le livre prophétique. Oui. Un prophète. Oui. Un grand prophète. Non. Famille de fils de Bethuel. Non. Famille de Jonas. Oui. Famille de Jonas. Oui. Dans le ventre d'un poisson. Oui. Jonas. Oui, c'est Jonas. C'est Jonas. Qu'est-ce qu'il faisait dans le ventre du poisson? Moi, je ne sais pas. Nous passons donc à l'équipe Thérèse. Thérèse, tu vas me dire, tu vas me découvrir le nom là. 60 points, d'accord? C'est pour toi, il faut les prendre. OK? 45 secondes. Ancien Testament. Oui. Pentateuque. Non. Historique. Oui. Un roi. Oui. Premier roi d'Israël. Oui. Second de Saül. Pardon? Second de Saül. Je ne sais pas. Un roi. Oui. Il y a Saül. Oui. Saül. D'accord, merci beaucoup, c'est à 8. 100 points également pour l'équipe Favor. C'est à ton tour maintenant. Ancien Testament. Pentateuque. Non. Historique. Oui.
A-t-il donné son nom à un livre? Le livre porte un nom. D'un livre du nom et d'un homme. Oui. D'un de Josué. D'un de Néhémie. D'un livre d'Esdras. Le livre porte le nom d'un homme. Oui. J'espère que nous sommes bleu. Le livre porte Samuel. Nous cherchons Samuel. On encourage. L'épreuve suivante, rapidement. L'épreuve suivante, question Guinness. Question Guinness. Premier passage. Dans cette épreuve, les candidats vont répondre à 6 questions pour avoir 60 points à raison de 10 points par question. Et le tour se passe pour chacun des candidats en 60 secondes. Donc, je vais commencer avec l'équipe Maranaïm. Petro, c'est ça? Tu as 60 secondes. Comment s'appelait le père de Josias? C'est faux. Complétez cette phrase. Ismaël, fils de Netania, sorti de Mitzpah au devant d'eux. Corrige. C'est faux. Qu'est-ce que l'Éternel mettra devant son peuple et sur lesquels heurtaient ensemble père et fils? Bonne réponse. La chambre des fils d'Anan était au-dessus d'une autre. Quelle? Bonne réponse. Que répondit Jérémie au commandant de la garde quand ce dernier l'interpella au moment où il s'échappait? Merci beaucoup, c'est bon. À part les faux prophètes qui aussi périrent par l'épée et la famine. Bonne réponse, merci beaucoup. Candidat numéro 2. Tata Al qui représente l'équipe Favor cet après-midi. 60 secondes. Complétez. Dieu humilie et affligit les enfants des hommes, mais mon premier Dieu, mon deuxième prophétisa à David. Mon tout vie contre le prophète Uri. Qui suis-je? Quel roi de Babylone releva la tête de Joachim, roi de Juda? C'est faux. Quel a été le châtiment d'Israël pour avoir abandonné l'Éternel et servi d'autres dieux dans son propre pays? Contre quelle ville l'Éternel promit de faire venir 4 vents des 4 extrémités du ciel? Contre quelle ville l'Éternel promit de faire venir 4 vents des 4 extrémités du ciel? C'est faux. Combien de chapitres compte Lamentation de Jérémie? 5. Eh oui, et c'est bon. Quelle nationalité était Ebed-Melech? éthiopienne. Bonne réponse. Quelle fut la sentence de l'Éternel sur Pachou et toute sa maison? Il partit en captivité à Babylone. Complétez cette déclaration de Jérémie 43, verset 11. À la mort de ceux qui sont pour la mort. À la mort, ceux qui sont pour la mort. À la captivité, ceux qui sont pour la captivité. À l'épée, ceux qui sont pour l'épée. Bonne réponse. Pourquoi les prophètes prophétisent-ils le mensonge et la tromperie de leur cœur? Question. Pourquoi les prophètes prophétisent-ils le mensonge et la tromperie de leur cœur? Pour faire oublier le nom de l'Éternel à son peuple. Complétez cette phrase de Jérémie 37, verset 10. Quand il ne resterait que les hommes blessés, ils se relèveraient chacun dans sa tente et... Complétez cette phrase de Jérémie 37, verset 10. Épuisé. Et c'est fini. Nous passons donc à l'épreuve découverte par indice.
ce serait en 45 secondes. Jésus guérit sa belle-mère de la fièvre. Qui est? Merci beaucoup, c'est Pierre. Bon, réponse. Ebenezer, Ebenezer, Ebenezer. Olivier et ton âme. Vous avez 45 secondes. Je suis le premier fils d'une femme demeurée stérile pendant longtemps. Indice suivant. Question? Suivant. Deuxième indice. J'ai grandi au milieu des fils du sacrificateur Élie. Samuel. Et lui, c'est Samuel. Merci beaucoup. 30 points pour l'équipe Ebenezer. C'est ce qui met donc fin à cette épreuve. Nous passons tout à l'heure à l'épreuve histoire des lieux et personnages. Histoire des lieux et personnages. 3 affirmations de type vrai ou faux à répondre par le candidat. Et je commence encore avec l'équipe Maranaï, toujours avec mon ami Raphaël. Raphaël qui est aujourd'hui à la page. Voilà. 45 secondes. Pierre a une fois prié pour Simon le magicien à sa demande. Faux. Et c'est faux. Jérémie a pleuré sur la destruction prochaine de Judas. Question? Jérémie a pleuré sur la destruction prochaine de Judas. Vrai. Et c'est faux. Josias régna après Ézéchias. Question? Josias régna après Ézéchias. Faux. Et lui, c'est faux. Et lui, c'est faux. Et lui, c'est faux. Alors, équipe fait voir. Équipe fait voir. Amour. 45 secondes. Pierre a une fois coupé l'oreille d'un prophète. Vrai. Et c'est faux. Le corps du roi Joachim sera exposé à la chaleur pendant le jour et au froid pendant la nuit. Vrai. Et c'est vrai. Pierre a une fois pleuré amèrement. Vrai. Et c'est vrai. Merci beaucoup. 2 bonnes réponses, une fausse réponse et une fausse réponse à faire. Nous passons à la 3e personne. Il s'agit de bien-aimé Olivier. 45 secondes pour toi. Paul a passé 18 mois en prison à Césarée. Vrai. Et c'est faux. Dieu demanda dans une vision à Macédoine de passer. Dieu lui demanda dans une vision à Macédoine de passer à Troie. Faux. Et oui, c'est faux. Salomon a marché selon la voie de son père David. Faux. Et c'est faux. Merci beaucoup. Merci à vous. Ce qui m'a fait donc à notre première partie, la plage musicale tout à l'heure. Mais quand c'est la musique chrétienne, non seulement ça adoucit les mœurs, mais ça rafraîchit l'âme et ça donne la capacité d'être connecté au trône de Dieu. Chers amis téléspectateurs, nous sommes donc de retour pour la 2e partie du jeu de ce soir et nous sommes avec l'épreuve Ma Bible Guinoscope.
Ma Bible Guinosco, 3 recherches pour les candidats. Et oui, 3 recherches. Vous allez nous dire là où on peut trouver les passages suivants dans la Bible. La première recherche est la suivante. La justice des hommes droits les délivre, mais les méchants sont pris par leur malice. La justice des hommes droits les délivre, mais les méchants sont pris par leur malice. 45 secondes. La justice des hommes droits les délivre, mais les méchants sont pris par leur malice. Arrête ta méchanceté. Ça ne va pas t'amener loin. Sois droit, sois juste. Crains Dieu. Sinon, tu vas tomber dans ton propre piège. La justice des hommes doit les délivrer, mais les méchants sont pris par leur malice. Et c'est le passage que nous cherchons. Dans quelques instants, les réponses de nos candidats, c'est chaud là. Apparemment, c'est chaud. C'est chaud. Et oui, le temps est terminé. Et oui. Maranaïm, 0. Févor, 0. Ebenezer, Proverbe. Et oui, c'est dans Proverbe 11, le verset 6. Donc, Ebenezer empoche les 40 points. Nous passons à la deuxième recherche très rapidement. Très rapidement, nous passons à la deuxième recherche. Et il s'agit de... Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? 45 secondes. Que servirait-il à un homme? Tu es en train d'amasser beaucoup de trésors. Tu ne veux même pas aider les pauvres. À quoi ça va te servir si tu perdais ton âme? C'est de ça qu'il s'agit. Ou qu'est-ce que tu veux donner en échange de ton âme? Tu veux avoir de l'argent, des biens, des voitures, des postes. Tu veux vendre ton âme? Répands-toi. Dieu t'aime bien. Et c'est de ça qu'il s'agit ce soir. Ils vont nous dire là où ça se trouve. Les paroles de Dieu, les paroles de Jésus. Que servirait-il à un homme? Oui, c'est fini. Où se trouve ce passage? Ah non, ah non, ah non, ah non. Le candidat numéro 1, ça fait 0. Mais je vais quand même voir la réponse. Mais ça fait 0 quand même. Je vais voir. Ouvre quand même. Ah oui, tu vois, tu écris vraiment, mais tu n'as même pas évangélie. Montre bien. Tu vas qu'à voir. Évangélie. C'est pas bien. Ça fait 0. Fais voir 0. Ebenezer, encore 40 points. Ah, mon frère, tu veux faire le plein. C'est bien. Super. C'est dans les évangiles. Matthieu 16, verset 26. Matthieu 16, verset 26. Il ne servira à rien de gagner tout ce monde si tu perds ton âme. Ça, c'est vrai. Je te dis la vérité. Répands-toi. Le Seigneur t'aime. Troisième et dernière recherche. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Point. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. 45 secondes. On appelle ça la sécurité en Dieu. La vraie sécurité. Même les grands gardes-corps du monde ne peuvent pas t'assurer cela. Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Jamais, jamais, jamais. Si tu te caches en Jésus, si tu te caches à l'ombre de ses ailes, tu ne seras pas atteint. Je le dis encore, tu ne seras pas atteint. Où se trouve ce passage? Tu peux fouiller aussi dans ta Bible chez toi. Fouille, 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 fouille. C'est quelque part dans la Bible. Ah oui. Dans quelques instants. Dans quelques instants. Et oui, montrez vos réponses s'il vous plaît, mes chers amis. Montrez vos réponses là. Et oui, nous allons prendre connaissance des réponses proposées par nos valeureux candidats. Malheureusement, notre ami de Maranaïm, le camp de Dieu, il s'est abstenu. Ça fait 0. Févor, la faveur de Dieu n'a pas agi aujourd'hui. Ça fait Esaïe. Il faut bien montrer, s'il te plaît. Et ce n'est pas Esaïe.
Malheureusement, ça fait moins pour toi. Aïe, c'est pas grave, c'est la vie. Et Ebenezer qui nous propose Psaume 91, le verset 7. Et oui, c'est la bonne réponse. Avec 40 points plus 30 pour Ebenezer. Merci beaucoup. Et ce sera le deuxième passage. Découvrez pas indice. 3 indices pour vous permettre de découvrir le nom. Au premier indice, 60 points. Deuxième indice, 30 points. Troisième indice, 15 points. Je suis avec l'équipe Mahanaïm. Sa femme, attends, vous avez 45 secondes. Sa femme lui conseilla de maudire Dieu. Job, oui, ça, J.O.B. Merci. Ça passe très vite. Équipe Févent, vous avez aussi 45 secondes. Fils de Jaïr. Ira. Fausse réponse. Indice suivant. Il refusa de se prosterner devant Haman. Mardoché. Eh oui, c'est Mardoché. Oui, équipe Ebenezer. 60 points en ligne de mire. 45 secondes. Fils d'une prostituée. Deuxième indice. Fils de Galad. Jephthé. Eh oui, c'est Jephthé. Merci beaucoup. 30 points donc pour équipe Ebenezer. Nous passons à l'épreuve question Guinos, deuxième passage. Équipe Mahanaïm, bien aimé, je suis avec qui? Caleb. Je suis avec Caleb. Oui. Merci beaucoup, Caleb. 60 secondes. Le livre de Jérémie a fait mention d'une plante qui porte le nom d'une étoile dont l'Éternel se servira pour nourrir son peuple. De quelle plante s'agit-il? Absinthe. Merci, bonne réponse. Comment s'appelait le père d'Anania? Question. Comment s'appelait le père d'Anania? Seraja. Fausse réponse. Dans la maison de l'Éternel, en quel jour Baruch devrait-il lire le livre? Le jour du jeûne. Bonne réponse. Qui brisa les os d'Israël? Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Bonne réponse. Combien d'hommes avaient aidé Ismaël, fils de Netania, à frapper par l'épée Guédalia? 10 hommes. Bonne réponse. Dans quelle plaine l'armée des Chaldéens atteignit-elle Sédécias? Question. Dans quelle plaine l'armée des Chaldéens atteignait-il Sédécias? Dans la plaine de Jéricho. Bonne réponse. Et c'est fini. Guy Févent, 45 secondes. Pardon, 60 secondes. Quel prophète parla à Jérémie dans la maison de l'Éternel en présence des sacrificateurs et de tout le peuple? C'est faux. Combien de Juifs Nebuchadnezzar et Nebuzaradan ont-ils amené captifs à Babylone? Les chefs et le peuple reconnaissaient que Jérémie parle au nom de l'Éternel. Vrai ou faux? Vrai. Et c'est vrai, vraiment. Est-il exact que le roi de Babylone creva les yeux au roi Sédécias? Vrai, oui. Oui, c'est oui. C'est de la volonté de l'Éternel que viennent les maux et les biens. Vrai ou faux? Vrai. Et c'est vrai. Citez deux fléaux qui faisaient rage au temps où le prophète écrivait ses lamentations. La famine et la peste. Eh oui, merci beaucoup. Nous passons au candidat suivant. L'équipe Ebenezer. 60 secondes. Dans sa désolation, qu'est-ce que Jérémie pensait que l'Éternel a tendu sous pied de Jérusalem? Merci. Complétez cette phrase. Nous avons notre honte
pour couche. Bonne réponse. Qui paie à chacun son salaire? Bonne réponse. Que fit boire Jérémie à toutes les nations? Bonne réponse. L'Éternel interdit à Jérémie de ne pas intercéder en faveur d'Israël. Vrai ou faux? Qui empêcha que Jérémie soit livré au peuple? Oh non, c'est pas... Voilà, c'est Ashikam. C'est fini. Dernière épreuve de cette soirée, découverte sans alphabet, deuxième passage. Et je commence avec l'équipe Mahanaïm. 45 secondes. Ancien Testament. Oui. Dans Pentateuque. Non. Historique. Oui. Livre de Josué. Non. Livre de Ruth. Non. Livre des juges. Non. Livre de Samuel. Je ne sais pas. Un roi. Question. Livre de Samuel. Oui. Lié au sacrificateur. Non. Lié à un roi. Oui. Lié au roi Saül. Non. Lié au roi David. Oui. Famille de David. Non. Est-ce un homme? Oui. Famille des fils de David. Non. Guerrier. Non. Père spirituel. Je ne sais pas. Un conseil. Non. Un ami de David. Vous le connaissez? Ma soeur, je suis à toi pour 45 secondes. Ancien Testament. Oui? Pentateuque. Non. Historique. Oui. Les rois. Non. Tu as un bûcheron. Je ne sais pas. C'est les sacrificateurs. Non. Un roi. Non. Qui a sa fille. Non. Une femme. Oui. Une femme. Oui. Et la Moabite. Non. Ses belles-filles. Non. Une reine. Oui. Keep Ebenezer et ton âme. Voilà. Ma ou dans ton nom c'est à. Dans ton âme il y a au champ. 45 secondes. Ancien Testament. Oui. Dans les Pentateuque. Non. Dans les historiques. Oui. Le livre porte un nom. Oui. D'un de Samuel. Non. D'un de Josué. Non. D'un d'une femme. Non. D'un d'Esdras. Non. D'un de Néhémie. Oui. Néhémie lui-même. Oui. Néhémie. Merci. Au deuxième match de la pole numéro 1, nous croyons que vous avez aimé ces moments. Nous allons nous retrouver le week-end prochain pour un nouveau match avec une nouvelle poule. Soyez bénis. Shalom, shalom, shalom. Sarah Deborah Jonenouo Ezudi Doula Yera Mentionenouo Emazu Jidoula Nous Yemesiono Nous Yemesiono Nous Yemesiono Yeswe Nous Yemesiono Nous Yemesiono Nous Yemesiono